Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 7 de notre marathon Spooky. Aujourd'hui, on va faire cette image. C'est une image que j'avais trop hâte de faire. J'avais déjà mon idée depuis un certain temps pour les teintes et l'ambiance que je voulais donner. Donc, comme je le fais depuis quelques jours maintenant, j'ai fait ma base de feutre à alcool déjà. Donc, on va voir ensemble les couleurs que j'ai utilisées. Oups, c'est toujours ma petite marque de feutre Amazon. Ils sont pas chers et moi, franchement, je les aime beaucoup. Pour le prix, ils valent la peine. Donc, c'est les Simply Oa. Je sais jamais comment dire le nom, mais voilà. Vous avez écrit ici. Donc, pour les couleurs, j'ai pris le CG4, le Cool Gris, pour faire tous les petits éléments gris ici. Le collant, les chaussures. Pour le gris un peu plus chaud, c'était le WG2, c'est le Warm Gris. Pour le petit rose ici, le 9 Pale Pink, c'était les petits vers de terre ainsi que les petits éléments ici en rose. Sinon, pour le 44 Fresh Green, c'était le collant sur la bouteille. Pour le BG7 Blue Gris, ça c'était tout ce qui était le bleu gris un peu de la robe et les pantalons. Le 41 Olive Green, je l'ai utilisé pour faire l'herbe. Ensuite, le 182, c'était le Frost Blue. C'était pour faire la base de mes bulles. Ensuite, j'ai utilisé le 123, c'est le Fluorescent Yellow. C'était pour faire un petit peu mes petits monstres à l'arrière. J'avais envie de leur donner un petit côté fluo. J'ai utilisé ensuite de ça le 373, le Floral White. Ça, c'était pour la tête de squelette. Le 21 Terracotta, c'était pour les cheveux. Ensuite, j'ai utilisé le 360, c'est le Pinkish White. Ça, c'était pour faire la peau. Et finalement, le 124 Fluorescent Green, c'était pour le petit bâton ici. Là, je me rends compte qu'il me manque une teinte. C'était le brun du fond. Je pense qu'il a dû tomber. C'était le 97, le rose beige. Donc, voilà pour ce qui est des feutres à alcool. Donc, pour ce col aussi, moi, j'ai décidé de faire tous mes ombrages à l'aquarelle. L'idée que j'ai, c'est de faire, en fait, tout le colo assez terne et de faire les bulles super lumineuses et arc-en-ciel. Donc, je sors tout ça et on commence. J'ai sorti mes palettes Kuretake. Moi, j'ai celle-ci et celle-ci. Ainsi que ma petite palette Boko Undo qui a beaucoup de vécu. Elle est presque vide, mais moi j'utilise toujours mes godets jusqu'au bout. donc voilà, je vais utiliser une teinte de cette petite palette-là. C'est des couleurs très très foncées là, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, on va commencer. J'ai sorti un petit pinceau ainsi qu'un pinceau de taille moyenne. Je vais commencer par mes personnages et je vais terminer par mon décor, je pense. Donc, je vais commencer par lui ici. Je vais commencer par ombrer son habit avec le 47. Ça va être le terre d'ombre profond. Je vais venir placer ma couleur. Et quand je fais de l'aquarelle dans les petits livres Amazon, je fais jamais des très grandes zones en même temps. Donc là, je vais venir rincer mon pinceau, je vais l'éponger un petit peu et je vais repasser sur la délimitation entre mes deux couleurs, entre l'aquarelle et mon feutre, et c'est ce qui va faire qu'on va avoir un petit dégradé. Donc là, je vais continuer de la même manière. Je place ma couleur. Je me dépêche de venir rincer mon pinceau. J'éponge un petit peu. Et je repasse sur la délimitation entre mon feutre et mon aquarelle. Donc, je vais faire la même chose pour tout le reste du personnage.
une fois que ça me plaît, je vais laisser ça sécher et je vais faire les petits souliers étant donné que j'avais utilisé la même teinte. Pour les petits souliers, je pense que je vais laisser ça assez défini étant donné que c'est petit. Je vais juste repasser sur le bas de la chaussure. Voilà. Maintenant, je vais passer au petit habit de la petite fille étant donné que là, j'ai un petit tas de séchage pour ce personnage-là. Je vais utiliser pour ombrer la robe le numéro 68. C'est un bleu très foncé. Et je vais venir faire exactement la même chose que pour ce personnage-là. Je vais venir placer mon ombrage. Et rapidement, avant que mon aquarelle ait le temps d'être absorbée par mon papier, je vais venir repasser avec un pinceau propre, un petit peu humide, pour estomper la démarcation entre mon aquarelle et mon feutre. Donc là, je continue. Donc voilà pour la robe. Je vais venir faire les petits pantalons. J'utilise la même couleur étant donné que j'avais utilisé la même couleur pour la base aussi. Maintenant, étant donné que le corps de mon personnage a eu le temps de sécher un petit peu, je vais venir faire le visage de mon squelette. Je vais utiliser le numéro 21. C'est un gris assez clair. Je vais venir faire le contour ici de de ma tête. Je vais venir rincer et je vais estomper un petit peu les bords. Pour l'intérieur des yeux et du nez, je m'en occuperai pas pour tout de suite. Et je vais venir faire les petites chevilles aussi. Pour ça, je ne vais pas estomper étant donné que c'est super petit. Là, je vais laisser des ombres définies. Avec mon même gris, je vais venir faire une petite ombrage sur les ombres de blanc sur ma robe. Je vais juste venir faire un petit trait comme ça. Et même chose pour les collants. Je vais venir en mettre un petit peu de chaque côté. Et pendant que tout ça sèche, je vais venir faire la peau de ma petite fille. Je vais réutiliser un mélange que je m'étais fait dans ma petite assiette dans les jours précédents. Moi, je conserve toujours mes petits mélanges comme ça pour pouvoir les réutiliser. Je vais vous expliquer un petit peu comment je l'avais fait. Moi, en fait, dans mes palettes Kuretake, j'ai pas de couleur peau assez foncée pour faire mes ombrages. Donc, je me fais toujours un petit mélange. Je prends un petit peu du numéro 12. C'est une teinte peau assez claire que je viens mélanger avec un petit peu de cyan brûlé et de terre d'ombre profond. Donc, pour les mélanges, je sais que ça en inquiète plus d'un, mais en fait, c'est pas stressant. Si vous faites votre mélange et que vous l'aimez pas, vous l'utilisez pas et puis c'est tout. Il y a toujours moyen de venir ajuster. Si votre teinte, vous la trouvez trop foncée, vous venez rajouter un petit peu de clair. Et si c'est pas assez clair, vous venez rajouter un petit peu de foncé. Vraiment, il ne faut pas s'inquiéter avec ça, les mélanges. Donc là, moi, le mien était sec. Donc, je viens le réactiver avec un petit peu d'eau. Je vais venir l'appliquer sur les côtés de mon visage.
Là, c'est un visage qui est assez petit, donc je ne vais pas faire quelque chose de très, très compliqué. Je vais venir en mettre un petit peu aussi pour le nez. Je vais rapidement venir rincer mon pinceau, l'éponger un petit peu et je vais venir estomper mes bords. Je vais venir faire le petit coup. Oui, vous avez bien compris. Ça va devenir le gag du marathon pour les coups, franchement. Les petites mains. Maintenant, je vais rapetisser un petit peu mon pinceau. Je vais prendre celui qui est plus fin et je vais venir réactiver un petit peu ma teinte plus foncée. Moi, je prends des vieilles assiettes et je garde toujours mes mélanges, surtout ceux pour la peau, étant donné que je les utilise souvent. Je vais venir rajouter un petit peu de plus foncé sur les bords. Et là, étant donné que mon aquarelle de tout à l'heure n'est pas sèche, ça va se diffuser tout seul. Donc, je n'aurai pas à faire beaucoup d'efforts. Je vais venir faire une petite ligne pour mon nez. Le bas de mon visage. Et je vais venir faire le petit coup de suite. Donc là, je vais rincer mon pinceau. Et les endroits qui me plaisent un petit peu moins, je vais venir repasser pour adoucir un petit peu ma transition. Je vais venir ajouter des petites joues. Pour ça, je vais utiliser le rose ici, c'est le numéro 14. Je vais venir faire les lèvres. Je vais en mettre un petit peu ici, sous les yeux, pour faire les petites joues. Je vais rincer mon pinceau et je vais venir adoucir un petit peu. Pour les lèvres, je ne vais pas le faire étant donné que je veux que ça reste assez défini à ce niveau-là. Donc voilà pour ça. Je vais ajouter un petit peu, je suis en train d'oublier. Je voulais ajouter un petit peu de foncé aussi au niveau des mains. Donc voilà pour la peau. Je vais laisser ça sécher comme ça. Et maintenant, je pense que je vais venir faire les petites poches grises de ma robe ainsi que les petits bouts de collant et les chaussures. Ça, je vais les ombrer en noir. Je vais pas trop me casser la tête. Donc le noir, c'est le numéro 20. Je vais venir en mettre un petit peu comme ça. Je vais rincer, éponger et venir estomper un petit peu. Je vais faire la même chose pour le reste des éléments. Donc voilà pour ça. Je vais me faire ici le petit os dans les cheveux. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure quand j'ai fait le visage de mon petit squelette. Je vais utiliser le même gris que j'avais pris pour ça. C'est le numéro 21. Et étant donné que c'est petit, je vais juste venir en mettre une petite touche comme ça. Je ne ferai pas plus que ça. Donc, pendant que ça sèche, je ne pourrais pas faire mes cheveux tout de suite, étant donné que mon petit os est humide et que ça va se diffuser. Je vais venir faire la petite bouteille ici. Je vais réutiliser le mélange de rose que je m'étais fait ici. Ça, on l'a fait dans une vidéo précédente. J'avais mélangé un petit peu de Garance Rose Profond, c'est le numéro 36, avec un petit peu de blanc, c'est le numéro 10.
et j'avais obtenu ce petit mélange. Donc, je vais le réutiliser. Je vais me faire une petite bande ici. Et en même temps, je vais venir ombrer le petit bâton pour les bulles. J'allais utiliser la même couleur. Des fois, il ne faut pas trop non plus se casser la tête. C'est pour ça aussi que moi, je garde mes mélanges. Des fois, ça nous sauve un petit peu de travail. Je n'ai pas à refaire mes mélanges tout le temps. Et même quand vous en faites qui ne vous plaisent pas, moi, je vous encourage quand même à les garder. Ça pourrait arriver que dans un colo plus tard, ça soit une teinte qui vous intéresse. Donc là, j'ai fait en même temps mes petits verres de terre. Et je vais venir faire ici le bleu de la bouteille. Et je vais utiliser... je pense que je vais y aller assez contrasté. Je vais prendre le numéro 60. C'est un bleu assez foncé. Je vais le diluer quand même pas mal pour pas non plus qu'il soit, trop intense. Je vais venir faire le contour de l'étiquette. Et le bas ici de la bouteille. Et donc voilà pour ça. Pour la petite étiquette jaune, je vais l'ombrer avec... je pense que je vais venir prendre mon jaune ici. C'est le cadmium jaune, le numéro 43. Et je vais juste me faire un petit reflet comme ça. Là, je trouve qu'il paraît pas beaucoup. Je vais rajouter un petit peu d'orange, c'est le numéro 31, cadmium vermillon. Je vais me dépêcher avant qu'il sèche. Et je vais venir en ajouter un petit peu. Oups, là j'ai eu une grosse goutte d'eau. Je vais venir éponger un petit peu avec un petit chiffon. Bon, prise numéro 2. Voilà. Et je vais venir faire le petit bâton de bulle ici. Je vais prendre le 52, c'est le vert de Hooker. Je vais venir en mettre juste un petit peu comme ça. Et bon, mon petit os n'est pas encore sec. Donc, je vais attendre quelques minutes. Je pense que je vais peut-être faire mes petites fleurs en attendant. Je vais utiliser le même bleu que j'avais pris pour la bouteille. C'est le numéro 60. Je vais juste venir en mettre une petite touche dans le bas ici. Je ne vais pas venir faire rien de sorcier avec ça. Et puisque la tête de mon squelette est sec, je vais venir reprendre du noir, c'est le numéro 20, et je vais venir faire mes yeux. Bon, donc là, je vais attendre 5 minutes, j'ai pas le choix. Je ne peux plus rien faire trop sans toucher à des zones qui ne sont pas sèches. Donc, j'attends quelques minutes et on se retrouve après. Maintenant que c'est sec, je vais m'attaquer aux cheveux. Je vais utiliser deux teintes. Je vais commencer avec le Sienne brûlé, c'est le numéro 46. J'ai pris mon pinceau le plus fin. Je vais venir commencer à faire mes premiers petits cheveux. Moi, je fais toujours les cheveux de façon très simple. Donc, je viens faire des petits coups de pinceau comme ça. Le truc, c'est vraiment de relâcher la pression sur le pinceau à la fin du mouvement. Comme ça, ça nous fait une belle petite pointe. Je vais venir en mettre aussi sur le bas du toupette. Je vais en mettre ici au niveau de l'os un petit peu. Et je vais en mettre vers le bas du visage. Sur le bas des cheveux.
Donc, je vais y aller comme ça. Je vais laisser sécher un petit peu cette première teinte. En attendant, je vais venir faire mon herbe. J'ai envie de faire une herbe assez terne. Donc, je pense que je vais utiliser pour commencer le numéro 54. C'est le vert olive. Je vais commencer par venir placer mes ombrages sous mes personnages. Ça, je le fais toujours avant de venir faire mes petits brins. Je vais grossir mon pinceau d'ailleurs. Ouvrir mon pinceau plus gros. Il s'est caché. Ah, je l'ai. Il avait roulé. Je vais grossir mon pinceau, ça va être plus facile. Je viens placer mes zones d'ombre assez grossièrement. Je vais venir faire aussi... je ne m'occuperai pas des petits brins. Là. Sous le mur. Les petites fleurs. C'est minime comme ombrage. Je vais reprendre mon pinceau le plus fin et je vais venir faire des petits brins. Je vais venir repasser ici. Donc là, j'en fais pas sur toute la surface. Je vais vraiment venir retracer un petit peu ce qui est déjà là. Je vais venir en rajouter un petit peu par endroit quand je vais avoir vraiment des grandes zones vides, comme ici par exemple. Pendant que ça sèche, je vais venir faire la deuxième couche sur mes cheveux. Je vais utiliser le numéro 72. C'est un brun qui tire un petit peu sur le rouge. Je vais venir faire la même étape que tantôt, mais je vais me rendre un petit peu moins loin sur le cheveu. Donc voilà pour ça. Je vais venir faire quelques ombrages sur le mur du fond. Je vais faire le mur en briques. Pendant que ma pelouse sèche, je vais prendre le 47, le terre d'ombre profond. Et c'est à ce moment-là que je vais sortir ma petite palette Boko Undo, qui est archi sale. Je vais prendre le Purplish Black. Bon, c'est un espèce de violet très 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 foncé. Donc je vais l'utiliser pour venir faire quelques effets sur mes petites briques. Vous allez voir que moi, je ne me casserai pas la tête avec ça. Je vais commencer avec mon brun le plus foncé. Je vais venir faire des petits coups de pinceau comme ça. Un petit coup de façon aléatoire. Je vais repasser sur mes briques, mais je vais aussi en faire d'autres sur les zones où il n'y a pas de briques de dessiné. Donc, je fais juste des petits coups de pinceau comme ça pour donner l'impression que c'est un mur de briques. Moi, je ne vais pas commencer à faire des trucs super détaillés sur ce colo-là. Parfois, juste de donner l'impression qu'il y a quelque chose, eh bien, ça fait le travail aussi. Je pense qu'on n'a pas toujours besoin de rentrer dans les détails et la perfection. Et puis moi, l'accent, je veux le mettre plus sur les bulles que sur le mur. Donc,
Je vais venir faire exactement la même chose avec ma deuxième couleur. Je vais laisser ça sécher pour le mur du fond et l'herbe. Maintenant que c'est sec, je vais venir nuancer un petit peu mon herbe avec le brun. C'est le terre d'ombre profond, étant donné que j'ai l'intention de faire une pelouse un petit peu morte. Je vais mettre du brun. Donc, je reprends mon petit pinceau et je vais venir faire quelques petits bruns. J'en ferai pas autant que pour le vert. C'est vraiment juste pour accentuer un petit peu l'effet terne de mon herbe. J'en mettrai pas plus que ça. Maintenant, je vais reprendre mon plus gros pinceau. Et je vais sélectionner les couleurs que je vais utiliser pour mes bulles. Comme je vous disais, je veux faire des bulles super colorées et assez flashy. Donc, je pense que je vais réutiliser mon petit mélange de rose que j'ai utilisé tout à l'heure pour ombrer ça ici. Donc, je vais réutiliser lui. Je vais utiliser mon vert super flashy ici. Je vais mettre aussi du jaune. Je vais y aller avec ça pour commencer. Je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Je vais commencer par mon rose. Je vais venir en mettre sur un des côtés de ma bulle. Je vais enchaîner avec le vert. Ça, c'est le numéro 59. Je vais assez rapidement pour pas que mes teintes sèchent, pour qu'elles se diffusent un petit peu entre elles. Et pour le jaune, je vais utiliser le numéro 40. C'est le jaune citron. Je vais venir en mettre un petit peu ici. J'ai peut-être envie de venir rajouter un petit peu de bleu. Je vais reprendre le même que j'avais utilisé pour la bouteille aussi. C'était le numéro 60, il me semble. Je vais venir en mettre juste une petite touche comme ça. Donc là, je vais faire ça pour toutes mes bulles en mettant plus ou moins de même couleur sur la bulle. Je vais y aller de façon très aléatoire.
Je laisse tout ça sécher et on se retrouve pour les finitions. Je vais commencer par le Lumocolor blanc permanent. C'est mon petit indispensable que je mets dans tous mes colos. C'est un crayon blanc qui est très gras, qui passe sur toutes les surfaces et qui nous permet de mettre des zones de lumière super facilement. Donc, je vais en ajouter aux endroits où je veux accentuer un petit peu cet effet-là. Moi, je vais faire le contour un petit peu de mes petits monstres. Je vais en mettre aussi sur mes personnages. Je vais en mettre un petit peu sur quelques petits éléments de mon décor, c'est-à-dire les fleurs et les petits vers de terre. Donc voilà pour ça. Je vais utiliser mon stylo gel argenté Uniball et je vais venir faire quelques petits détails. Les coutures de l'habit de mon petit squelette. Je vais faire aussi les boutons de la robe de ma petite fille. Et pour terminer, je vais prendre mon stylo gel blanc. C'est le Chotune, C-H-O-T-U-N-E. C'est un petit stylo gel blanc que ma mère elle a acheté sur Amazon. Ça venait en lot de 10, il me semble. Donc, je vais l'utiliser pour retracer toutes les petites bulles. Je vais aussi en mettre un petit peu sur les dentelles de la robe de ma petite fille. Donc voilà pour le stylo gel blanc. Je vais rester fidèle à mes habitudes et je vais faire quelques petites projections d'encre argentée. J'aime trop faire ça. Vous, si vous n'aimez pas ça, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais moi, franchement, j'aime trop l'effet que ça donne. Je vais essayer d'attraper mon pinceau. Je vais le tremper dans l'encre et je vais venir coller un petit peu sur mon stylo. Je vais en mettre au niveau des bulles.
Donc voilà pour mon colo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi personnellement, j'ai adoré le faire, surtout les petites bulles, là. Donc je vous envoie des gros bisous pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour une autre journée de marathon.